Alors, partons de l'énoncé suivant pour démontrer et utiliser l'ensemble des concepts qu'on vient de voir en démonstration euclidienne. L'énoncé est le suivant. Dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à un angle de 30 degrés est égale à la moitié de celle de l'hypoténuse. Commençons par relever les éléments de l'hypothèse et pour ce faire, je vous suggère d'aller chercher le verbe conjugué. Donc, est égal, c'est le verbe conjugué. C'est ce qui va séparer l'hypothèse de la conclusion. Donc, on a ici l'hypothèse. Je vais y aller en plus foncé pour ceux qui ont un fond blanc. Est égal à la moitié de l'hypoténuse qui est la conclusion. Alors, les éléments d'hypothèse, quels sont-ils? Donc, qu'est-ce qu'on doit absolument retrouver dans les éléments d'hypothèse pour que tout le monde se configure exactement la même chose? On a ici dessiné un triangle ABC, et ce triangle est nécessairement rectangle en B, puisqu'on parle d'un triangle rectangle. Donc, la première chose à dire, on a le triangle ABC, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que la mesure de l'angle B est égale à 90 degrés. Et la troisième chose, c'est que la mesure de l'angle A est égale à 30 degrés. Ça aide de se faire un dessin en référence pour la suite. La conclusion, on dit que la mesure de AC, qui est l'hypoténuse, est égale au double de la mesure de BC, qui est le côté opposé à l'angle de 30 degrés. On commence la démonstration en affirmant ceci. La mesure de l'angle C est égale à 60 degrés. Et on justifie, donc on a 60 ici, je vais le mettre en rouge. On justifie en disant que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Ça veut donc dire que l'angle de 30 degrés plus l'angle de 60 doit absolument donner 90. Ensuite, traçons l'image du triangle ABC par une réflexion d'axe AB. Alors, supposons que mon axe de réflexion est ici. Eh bien, si je trace l'image de ce triangle, je vais avoir le point C que je vais appeler C' qui est ici. Et ensuite de ça, je relie comme ça. J'ai donc un autre angle ici. Pourquoi on fait ça? Bon, on l'a dit, on le justifie en disant pour obtenir le triangle ABC' et ACC', on peut obtenir les deux. On va travailler avec ça, on a une idée en tête, évidemment. Ensuite, les angles C' et C mesurent chacun 60 degrés. Donc, on peut l'écrire ici aussi, 60 degrés. Pourquoi? Et parce que les réflexions conservent les mesures des angles. Les réflexions, c'est une isométrie. Ensuite, le triangle ACC', c'est ce triangle ici, ACC', donc celui-là, est un triangle équiangle, car tous ces angles mesurent 60 degrés. Ainsi, les côtés du triangle ACC' sont isométriques. Pourquoi? Parce que tout triangle, là je vais monter un petit peu, parce que tout triangle équiangle est aussi équilatéral. Je ne parlais pas d'équilatéral tantôt parce que je n'avais pas parlé de côté, je ne parlais que d'angle. Donc, j'ai dû passer par les angles pour ensuite arriver à équilatéral. Ce qui m'amène à l'étape suivante. Mesure de BC est la même chose que mesure de BC'. Autrement dit, je peux inclure le symbole ici et là parce que ça ici, c'est la même chose que ça ici. Pourquoi? Parce que les réflexions conservent les mesures de côté. Parce qu'encore une fois, c'est une isométrie. Et finalement, je dis ici ce que je dis dans ma conclusion. La mesure de BC multipliée par 2 est égale à la mesure de CC', est égale à la mesure de CA, car le côté d'un triangle équilatéral sont isométriques. Et voilà. On a donc ici un bon exemple d'utilisation de définition, de propriété et
de transformation géométrique. Voyons, je vais l'avoir. Donc, différentes stratégies et différents outils, différents concepts pour faire la démonstration d'une conjecture, ce qui permet ensuite de dire que cette conjecture devient un théorème et on peut par la suite l'utiliser pour appuyer d'autres affirmations.